Donc, on va regarder dans la parole de Dieu ce matin. Je suis vraiment encouragé de tout ce qui se passait à Québec. Je suis encouragé aussi de la dernière thématique qui s'est passée avec les chrétiens athées, tout ça. Et j'ai l'impression, j'ai écouté la louange, j'ai écouté ce qui se passait à Québec avec Puissance et Amour. Puis j'ai l'impression que c'est juste une continuité de tout ce qui a commencé à prendre place ici. Et je bénis le Seigneur parce que les 2 prochains dimanches, j'aimerais amener une thématique sur rester brûlant. Vous savez, par expérience, à travers plusieurs années, j'étais pasteur jeunesse et à travers les conférences ou les retraites, on a vécu des moments extraordinaires. On peut vivre des moments incroyables dans la présence de Dieu, où est-ce que les gens revenaient d'une façon, après une conférence, après une retraite, après un temps d'évangélisation, après toutes sortes d'événements comme cela, où est-ce que les gens étaient en feu, les gens étaient engagés, les gens étaient vraiment touchés, et puis on est heureux de cela, on est béni de cela, on rend gloire à Dieu pour cela, et on souhaite cela dans nos vies. Être en feu, c'est une chose, rester en feu, c'est une autre chose. Vous êtes d'accord avec moi? Et c'est la prière de tout pasteur, ça. La prière de tout leader qui est impliqué. Où est-ce que on voit nos gens d'église ou des chrétiens, des familles revenir en feu pour Dieu. Et on dit au Seigneur, on prie que ça puisse rester, ça puisse continuer, ça puisse évoluer, ça puisse vraiment prendre un autre crescendo, une autre évolution. Et malheureusement, ça arrive des fois que après 2-3 semaines, on retombe dans un petit peu le naturel. Où est-ce que les choses retombent tout simplement c'est comme ça. Et ma prière est celle-ci. Ma prière que ce qui a commencé à prendre place, ce qui a commencé à prendre place dans l'Église et dans les vies des gens, les convictions qui ont commencé à prendre place, puissent rester, que les gens puissent rester en feu, rester brûlants, continuer à avancer de gloire en gloire et de victoire en victoire. Je crois réellement à cela et il y a une possibilité de vivre cela. Dans les Écritures, j'aimerais vraiment qu'on puisse regarder dans les Écritures, étudier un personnage biblique qui est un exemple extraordinaire d'homme de Dieu qui est resté brûlant à travers les saisons, qui est resté brûlant à travers les différents royaumes qui sont élevés sur lui, qui est resté brûlant à travers les circonstances de la vie, qui est resté brûlant à travers normalement le temps, à travers l'âge, depuis son adolescence jusqu'à sa vie en tant que vieillard, tout ça. Et la personne n'est nulle autre que le prophète Daniel. J'aimerais qu'on puisse regarder un petit peu la vie du prophète Daniel, à travers sa vie, qu'on puisse retirer des principes, des leçons, des choses extraordinaires pour nos vies aujourd'hui. Amen. Vous êtes avec moi? Donc, j'aimerais qu'on puisse voir certains aspects de la vie de Daniel. La vie de Daniel est assez particulière. Parce que la vie de Daniel, lorsqu'on lit dans le livre, on lit vraiment tout le livre de Daniel, on va voir que Daniel est un jeune qui est déporté à Babylone. C'est un jeune leader qui est déporté à Babylone et il arrive à Babylone en tant qu'adolescent. Et à travers son parcours, à travers sa marche, on voit normalement plusieurs événements qui prennent place dans la vie de Daniel, dans les 6 premiers chapitres. Et on ne se rend pas compte, nous on lit 6 chapitres de Daniel pour l'impression, on dit Daniel, et puis Daniel, on voit normalement Daniel et ses amis qui ont bravé la fournaise. Après ça, on voit normalement d'autres miracles, d'autres choses. On voit Daniel dans la fosse au lion, on connaît toutes ces choses-là. Et on ne sait pas que entre Daniel chapitre 1, où est-ce qu'on voit Daniel arriver à Babylone qui refuse les mets du roi, et Daniel chapitre 6, normalement, où est-ce que Daniel est dans la fosse au lion. Daniel chapitre 1, il est adolescent, on pense qu'il a à peu près 13 à 15 ans. Et Daniel chapitre 6, il a 80 ans. Comprenez-vous un petit peu? C'est un homme qui, à travers les années, il garde un feu. Il est vieillard dans la fosse au lion. Et on ne réalise pas cela. Mais Daniel, normalement, à travers les années, est un homme qui est resté brûlant. Et on ne réalise pas cela, mais entre Daniel chapitre 1, où est-ce que Daniel à peu près 13 et 15 ans, Daniel chapitre 6, il y a plusieurs rois qui sont passés. On parle de Nebuchadnezzar, mais dans l'histoire, normalement, il y a à peu près 4-5 rois avant le dernier roi qu'on entend, Belchassar, qui passe à travers, dans le royaume de Babylone, des rois et après cela, normalement, l'empire babylonien au complet chute. Et c'est l'empire des Mèdes et des Perses qui se lève, etc. Il y a des empires qui passent sous Daniel, il y a des rois qui passent sous Daniel, des royaumes, et puis Daniel garde son même feu. Daniel garde sa même passion. Les circonstances autour de lui changent, mais Daniel, lui, reste brûlant.
Et j'aimerais vous déclarer que c'est vrai. Aujourd'hui, nous vivons dans un contexte où est-ce que les circonstances peuvent changer, les moments peuvent changer, les situations peuvent changer, ta situation financière peut changer, ta situation familiale peut changer. Toutes les choses peuvent véritablement changer. Mais Dieu t'appelle à rester brûlant. Dieu t'appelle à rester en feu. Dieu t'appelle à rester normalement dans une passion extraordinaire pour lui. Et je crois réellement qu'il y a des principes que nous pouvons retenir ce matin. Ce matin, j'aimerais qu'on puisse regarder quelques principes qu'on voit dans la vie de Daniel. Et lorsqu'on fait une étude sur la vie de Daniel, on peut voir 4 gros principes qui ressortent. Et je vais aborder 2 principes ce matin avec le temps qui m'a alloué. Et je vais aussi aborder les autres la semaine prochaine. J'aimerais vous partager des marques de ceux qui restent brûlants. Les marques qu'on voit dans la vie de ceux qui restent brûlants. J'aimerais vous partager du courage. Le courage, en prochaine diapositive, j'aimerais vous partager au niveau du courage de leur choix. Dans la vie d'Aïen, on voit cela de façon extraordinaire. Le courage de leur foi, de leur choix. J'aimerais vous partager aussi ce matin la consécration pour Dieu, qui est une des marques extraordinaires qu'on voit dans la vie de ceux qui restent brûlants. Comment est-ce que Daniel a eu du courage alors qu'il arrive à Babylone? Comment est-ce que Daniel a gardé un cœur consacré, un cœur de foi alors qu'il était à Babylone? Et la semaine prochaine, on va voir un petit peu le choix au niveau des compagnons de vie. Comment est-ce que Daniel, une des marques extraordinaires dans la vie de ceux qui restent brûlants, est vraiment aussi de pouvoir choisir de bons amis. On ne prêche pas souvent sur ça, mais l'apôtre Paul peut déclarer que les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Et il y a une réalité le choix normalement de tes compagnons. Puis je peux parler même au niveau du choix de compagnons de vie, comme les amis, mais même le choix au niveau de tout l'ensemble, au niveau de tes amis, au niveau de ton épouse, au niveau de ton époux, etc. Il y a le choix normalement de compagnons de vie la semaine prochaine. Et on va parler aussi normalement aussi de la compassion pour autrui. Une des marques dans la vie de ceux normalement qui restent brûlants, c'est la compassion pour l'autre. On va voir cela, on voit ces choses à transpirer dans la vie de Daniel. Là, à ce point-ci, je vais aller en fast-forward. Donc, suivez-moi, parce que je sais qu'on doit sortir à demi, mais on va vraiment regarder certains points et on va vraiment toucher certains points au niveau de la vie de Daniel. Là, lorsqu'on regarde au niveau du contexte, Daniel est dans le livre de Daniel est vraiment, prochaine diapositive, est dans un contexte normalement où est-ce que Israël se trouve en exil. Je ne tarderai pas mon temps dessus. Israël se trouve en exil. Israël, normalement, a été attaqué par le roi de Babylone, et c'est le royaume de Juda qui a été attaqué, et normalement ils sont attaqués, et Jérusalem est détruit. Nebuchadnezzar marche sur Jérusalem, il emporte normalement les jeunes leaders de l'époque, les adolescents, les enfants de nobles de l'époque, les jeunes garçons, prochaine diapositive, ils emportent les jeunes garçons de l'époque, et de famille noble ou royale. Et lui, le but de Nebuchadnezzar, il voulait avoir des jeunes garçons comme ça, des jeunes beaux, des jeunes sans défaut physique, des jeunes en bonne santé, vigoureux. Vous savez, lorsqu'on apportait les gens de l'exil de Jérusalem jusqu'à la ville, jusqu'à la capitale de Babylone, jusqu'à Babylone même, il y avait à peu près normalement 800 km à vol d'oiseau. En marche, ça équivalait à peu près à 1200 km de marche. T'es mieux d'être en forme. Un petit peu. Comprenez-vous un petit peu? Et ce sont des ados là. Ce sont des ados qu'on les apporte. Et croyez-moi, on ne les mettait pas sur des chevaux pour dire qu'allez-y, ils sont apportés comme esclaves. Donc, c'était 1200 km de marche qu'ils devaient normalement parcourir. Et même historiquement, on parle de gens, quand on exilait, les gens mouraient en chemin, parce que c'était trop difficile. C'était vraiment quelque chose d'extrêmement difficile. Donc, que Daniel se rende jusque-là, on peut conclure que Daniel était quand même en forme physiquement un petit peu. Ça va? Donc, on parle normalement de jeunes qui étaient en bonne santé, en forme, ils devaient être apportés à Babylone, doués de sagesse, intelligents, possédant de grandes connaissances, ouvrant à l'apprentissage et capables d'apprendre la science. Et aussi capables de servir, parce que le but de Nebuchadnezzar était vraiment de pouvoir, normalement, les mettre au service du roi. Le but, normalement, lorsque la Bible déclare dans le chapitre 1, lorsqu'ils sont apportés comme cela, on les met en formation pendant 3 ans. Et pendant les 3 ans en question, ils apprennent la littérature, la langue des Chaldéens, qui était la langue babylonienne en question. Et ils apprenaient aussi l'habitude culinaire. Et il y avait une chose aussi qu'ils faisaient aussi. Prochaine diapositive, on peut passer tout ça. Prochaine diapositive, il y avait une chose aussi qu'ils faisaient par rapport à cela. On changeait aussi leur nom.
Et la Bible mentionne, quand on lit dans les Écritures, Daniel était appelé Belchassar, et puis qui signifiait, et on changeait leur nom, les noms des Juifs étaient particuliers souvent, et c'était souvent associé au nom de Dieu. Et il y avait vraiment, Daniel signifiait Dieu est mon juge. Les amis de Daniel, Anania, l'Éternel fait grâce, Michel, qui est comme Dieu, Azaria, l'Éternel a secouru. Et lorsqu'ils sont venus à Babylone, pour pouvoir donner une nouvelle identité, on a changé leur nom. À Daniel, on a donné le nom de Belchassar, qui signifie normalement que Bel protège sa vie. Bel était une divinité normalement babylonienne et c'est le même équivalent que Baal, lorsqu'on entend Baal dans les Écritures. Ils ont changé, enlevé normalement le nom de Dieu pour mettre le nom de leur divinité, que Bel protège sa vie. À Anania, on a donné le nom de Shadrach, qui signifie littéralement sous les ordres d'Akou, ou qui signifie aussi je crains beaucoup. Et à Mishkaël, Meshach, qui signifie en fait j'ai peu de valeur. Et puis à Abednego, esclave de Nabou, qui était normalement une autre divinité aussi babylonienne. Une des choses, et puis c'est tellement fascinant de voir ces choses-là, qui est tellement aussi réel des fois dans nos vies. On ne change pas nos noms, mais on voit littéralement que des fois notre société veut donner une autre identité que celle que Dieu nous a donnée. Alors que Dieu nous regarde avec des yeux extraordinaires. Puis j'ai tellement aimé la chanson que Sephora a apportée tout à l'heure pour dire « Je ne suis plus esclave ». Et des fois, normalement, notre société, des fois, normalement, l'ennemi va essayer de donner notre identité que celle que Dieu a prévue, le rêve de Dieu sur nos vies. L'ennemi va essayer de donner des choses. Et c'est ce qui, littéralement, voulait prendre place. C'est tellement impressionnant de voir aussi que dans le livre de Daniel, alors qu'on appelle Belchassar, Daniel, durant tout son livre, va dire « Moi, Daniel ». Il refuse cette appellation-là. Il dit « Je ne serai pas Belchassar, l'Éternel sera mon juge. Je m'appelle Daniel. » Et on voit cela. Normalement, dans les Écritures, vous savez, on va lire maintenant une partie de Daniel qui est comment on appelle, où est-ce qu'on voit littéralement le courage prendre place. On va lire dans Daniel chapitre 1. Daniel chapitre 1, on va lire normalement Daniel chapitre 1 à partir du verset 8. Lorsqu'on regarde les Écritures, si vous avez votre Bible, tournez là où ça va être affiché à l'écran. On voit normalement Daniel, je vous mets dans le contexte. Daniel arrive, c'est un adolescent, on veut le mettre au service du roi. Et une des choses qu'il devait se faire, il devait découvrir l'habitude culinaire du roi. Il devait manger les viandes du roi, le repas du roi. Il était traitant. Normalement, on pourrait dire, il est chanceux le gars. Mais une des pratiques qu'on faisait à Babylone, c'est que le roi était polythéiste, il adorait plusieurs dieux, et les viandes du roi étaient consacrées à des idoles. Et c'était quelque chose qui n'était pas permis dans la loi. Et la Bible déclare que dans Daniel chapitre 1, verset 8, que Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il pria le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Vous savez, pour nous, ça veut absolument, ça veut presque rien dire ça. On lit ça et puis on dit, ok, bon, car il ne veut pas manger, ça finit là. Pour Daniel, c'était normalement extrêmement risqué. En refusant de manger le mets du roi, il s'exposait littéralement à la mort. On pouvait vraiment le tuer pour ça, pour aussi peu que ça. Peut-être pour nous, on ne réalise pas, mais cette décision-là était une décision au péril de sa vie. Et la Bible déclare ceci, on dit Dieu gagna à Daniel la bienveillance, la compassion du chef des eunuques. Ce dernier dit à Daniel, je redoute mon Seigneur le roi. C'est lui qui a fixé ce que vous devez manger et boire. Pourquoi devait-il vous voir abhorrer une moins bonne mine que les jeunes gens de votre âge? À cause de vous, je risquerais ma tête auprès du roi. Lui qui devait la nourrir, si normalement Daniel et ses amis n'étaient pas en forme, on pouvait le tuer aussi pour ça. C'était vraiment très, très, très... C'est pas juste une question de dire, oh, mange ce que tu veux, et puis c'est un buffet, et puis si tu veux garder ta petite taille, garde là. C'était beaucoup plus que ça. Et le choix, il y a une dynamique où on voit quelque chose qui transpire ici, et c'est vraiment le courage du choix de Daniel, qui fait face normalement à toute cette pression-là, une pression au niveau de l'identité, au niveau de la société, au niveau de toutes ces choses-là, et qui décide de pouvoir normalement prendre un choix.
Un choix, il dit, c'est peut-être au péril de ma vie, c'est peut-être à risquer, mais je choisis de pouvoir normalement marcher selon mes convictions. Vous savez, pour nous, cet exemple-là est peut-être lointain. Mais je vais vous déclarer que nous sommes dans une société où nous vivons dans une société d'un contexte où il y a toutes sortes de pressions. C'est peut-être pas des pressions, un roi Nebuchadnezzar devant nous sur notre tête par rapport à qu'est-ce qu'on va manger ou boire, mais c'est peut-être tout autre genre de pression. Des pressions sur notre vie, des pressions sur nos familles, des pressions sur le choix, nos décisions de famille, nos décisions au niveau de conjoint. Toutes sortes de pressions, de réalités et de choses où est-ce qu'on peut normalement prendre des décisions et on a besoin de pouvoir du courage pour pouvoir prendre ces décisions-là. Et il y a des pressions sur aussi banal que qu'est-ce qu'on va faire lorsque Dieu nous invite et nous invite à pouvoir témoigner. Et Dima, les gens vont nous gêner, les gens peuvent nous rejeter, les gens peuvent normalement dire tout sur nous, ils peuvent nous trouver complètement malades, fous, inadéquats, etc. Et puis on va normalement dire, ok, à cause de ça, on prendra le choix de ne pas le faire. On peut vivre toutes sortes de pressions comme cela. Et la vie nous impose toutes sortes de pressions. Mais Dieu nous appelle à avoir du courage dans nos choix et convictions. Comprenez-vous un petit peu? Dieu nous appelle à avoir du courage dans nos choix et convictions. Et ceux qui restent brûlants, je vous le dis avec simplicité cet après-midi, ceux qui restent brûlants prennent des choix. Prennent des choix, prennent des décisions et ont le courage dans leur choix. On voit cela dans la vie de Daniel, on voit cela normalement aussi dans la vie des amis de Daniel. Puis dans les Écritures, dans le livre de Daniel, lorsqu'on étudie, on va voir normalement une histoire assez particulière. Une histoire, c'est pété là. Le roi en question, le roi de Nebuchadnezzar, fait un rêve, et alors qu'il fait le rêve normalement, comment on appelle là, il a normalement fait un rêve, on voit plusieurs histoires comme cela, où est-ce qu'il ne veut même pas révéler le rêve de qu'il a fait, mais il veut que ses magiciens et ses astrologues révèlent le rêve qu'il a fait. Et alors que les gens ne sont pas capables de révéler ou quoi, il veut tous se tuer pour ça. Et on va voir Daniel se tenir par rapport à cela encore, se tenir et prier Dieu et venir voir le roi avec le rêve et avec une interprétation du rêve qui n'est même pas à son avantage, sachant très bien qu'il hérisse sa tête pour ça. On voit normalement cela dans la vie des amis de Daniel, où est-ce que le roi fait une immense statue de 30 mètres de haut et à peu près 3-4 mètres de large. Et alors qu'il fait cette statue-là, il donne l'ordre à tout le monde. Il dit normalement que quiconque n'adorera pas la statue va être jeté dans la fournaise. Et alors que le son de la trompette sonne, tout le monde se prosterne, tout le monde se plie à l'ordre du roi. Et on voit normalement 3 jeunes qui ne veulent absolument pas se plier à l'ordre du roi. Et là, on les amène devant lui et le roi les menace. Et puis il donne l'ordre, il dit, attendez, tenez-vous prêts. Il dit au son de la trompette, il dit tenez-vous prêts. Au moment où est-ce que vous entendrez le son de la trompette, de la flûte, de la guitare, de la petite, la grande harpe, la cornemuse, des instruments de toutes sortes, vous vous prosternez et adorez la statue que j'ai faite. Et si vous ne l'adorez pas, vous serez immédiatement jeté dans la fournaise ardente. Et quel Dieu pourra vous délivrer de mon pouvoir? Puis la Bible déclare ceci, la Bible déclare dans Daniel chapitre 3, Daniel, Shadrach, Meshach et Abednego, les amis de Daniel, répliquaient au roi Nebuchadnezzar, nous n'avons pas besoin de te répondre là-dessus. Notre Dieu, celui que nous servons, peut nous délivrer de la fournaise ardente et il nous délivrera de ton pouvoir. Il dit, et même s'il ne le faisait pas, nous ne servirons pas tes dieux et nous n'adorerons pas ta statue en or que tu as dressée. Il y a quelque chose que nous devons réaliser ce matin. Nous avons besoin d'avoir du courage dans nos choix. Je bénis tellement le Seigneur pour, comme ça, le timing tombe bien, avec toutes les guérisons que les gens vivent, tout ça ou quoi. C'est pas parce que des fois, on ne le voit pas, qu'on va dire, ok, parce qu'on ne le voit pas, on ne le fait pas. Comprenez-vous un petit peu? Dieu nous appelle à avoir du courage dans nos choix. Et c'est une des marques extraordinaires de ceux qui restent brûlants. De choisir, de pouvoir faire quelque chose que Dieu
indépendamment de ce que Dieu fait ou ne fait pas. Le choix de vos convictions, le choix, votre décision et dit Seigneur, alors qu'on revient des moments comme cela, alors qu'on vit des moments comme ça, alors que nous sommes dans telle saison, alors que nous vivons telle chose dans notre famille, nous choisissons de pouvoir te laisser ceci. Nous choisissons de pouvoir te donner la première place. Nous choisissons de pouvoir normalement te bénir pour cela. Vous savez maintenant, je travaille en prison. Une des choses que je vis de façon très sporadique, c'est au niveau des agents correctionnels. Ils ne comprennent pas ce que je fais. Parce que pour certains détenus, parce qu'il y a certains détenus qui sont demandants, etc., tout ça. Et moi, je suis là pour les détenus. Je suis vraiment là pour pouvoir les rencontrer. Je leur parle de Dieu. Ils viennent me voir dans mon bureau. Je peux avoir des rencontres qui durent des heures. Je peux avoir des rencontres qui durent quelques minutes. Je vais les voir, les gens dans les cellules. Je vais voir les gens, des détenus qui sont des fois en réaction, etc. Et il y a des gars, j'ai déjà eu des gardiens qui sont venus me voir pour me dire, Désiré, tu perds ton temps avec lui. C'est un multirécidiviste, c'est sa 4e sentence ici. Et lui, il va être, c'est un abonné de la prison. Oublie-le. Et puis, ils ne comprennent tellement pas que des fois, ils en rient. Et j'ai eu le privilège de pouvoir rencontrer des détenus, un détenu en particulier, à qui on m'a déclaré que tu perds ton temps avec lui. Et le détenu, sincèrement, il demandait du temps. À tous les jours, il était à mon bureau. Tous les jours, il venait me voir. Et les gardiens riaient de ça. Ils disaient, oublie ça, là. Mais dans mon cœur, j'ai choisi, puis c'est un multirécidiviste, 4e sentence fédérale. Il est habitué c'est un abonné de prison, comme on le dit. C'est qu'il est habitué à venir en prison pour toutes sortes de raisons, la drogue, vol, etc., trafic, etc. Et il venait tous les jours dans mon bureau. Puis je voyais qu'il avait toute sa tête, il n'avait pas un problème de santé mentale. Et j'ai choisi, puis vraiment le Seigneur a mis sur mon cœur, de pouvoir investir du temps sur lui. Puis là, je prenais du temps, puis je voyais les gardiens rire de moi pour dire, mais non, ce gars-là, il sort demain matin, oublie ça, là, il revient, c'est une question de temps. Puis, mais de voir le gars être profondément touché, accepter Jésus, vraiment touché, là, et de voir le gars, c'est pas tout, là. On a des fois ce qu'on appelle des communautaires, soirées communautaires, des journées communautaires, où est-ce que les familles des détenus viennent en fait nous voir. De voir normalement la femme du monsieur arriver à la communauté, puis en temps de discussion, tout ça, puis elle qui me dit, moi là, elle dit, mon mari là, il a vraiment changé. Et il a vraiment changé. Puis, gloire à Dieu, alléluia, tout ça. Et la femme elle-même aussi, touchée par Dieu. La femme qui commence à aller à l'église. Pas juste le monsieur. La femme qui commence à aller à l'église. Et la famille, tout ça ou quoi. Et va dans nos églises à Montréal-Nord. Et le pasteur de l'église qui m'appelle, qui dit, la femme va à l'église. Et puis moi maintenant, je fais partie de la liste des visites du détenu. Tout est d'une façon extraordinaire. Là. Puis tu dis, il y a quelque chose normalement quand même lorsque la foule te dit non, fais pas ça là, et tu choisis, Dieu est capable de pouvoir faire de quoi. Quand Dieu te conduit à faire cela. Vous savez, je vais vous encourager, puis je vais vous encourager dans votre vie, puis je n'aurai pas beaucoup de temps, peut-être je vais pouvoir toucher la semaine prochaine, les autres points. Dans votre vie, il y a des zones dans notre vie où est-ce que Dieu nous a mis à cœur, qu'on n'a juste pas le courage. Vous savez, l'un des plus grands géants qui paralyse les chrétiens aujourd'hui, vous savez c'est quoi? La peur. La peur. Un des plus grands géants. On a des géants en bas de notre vie, et le géant de la peur est un géant redoutable. Il nous paralyse pour plein de choses. Il nous paralyse dans nos choix. Il nous paralyse. On sait ce qui est bon. On sait ce qui est bien. On a juste peur de le faire. À cause là. Et puis, il y a toutes sortes de peurs. Peur du rejet, peur de la perception des gens, etc. On est juste paralysé par cela. Et la peur est un des plus grands géants, un des plus grands paralysants pour quelqu'un qui doit rester brûlant.
Et il vient un moment donné où est-ce que Dieu va t'appeler à pouvoir juste sortir de ta zone, sortir de ta barque, avoir le courage de tes choix, si tu es resté brûlant. À pouvoir dire, ok, voici ce que Dieu m'a touché, Dieu m'a visité, mais j'ai besoin de pouvoir avoir le courage pour prendre le choix de le faire. Et puis, plonger et croire que celui qui t'appelle à plonger va te garder et va te protéger afin que tu puisses vraiment nager et s'en sortir. Amen. Je ne toucherai pas le deuxième, on va regarder ça pour la semaine prochaine. Il est déjà presque la fin du culte. Mais j'aimerais juste terminer avec cette pensée-là. La pensée de pouvoir avoir le courage de pouvoir prendre des choix qui font une différence, à pouvoir prendre le choix de pouvoir rester et de pouvoir rester brûlant et avancer pour le Seigneur. Je vais terminer avec un autre témoignage encore par rapport à cela. Comment on appelle, j'ai l'occasion de... Oui, je fais de la prison, mais j'ai l'occasion... Je ne fais pas de la prison comme détenu, mais je fais de la prison. Ça sent tellement mal, là. Ah! Oui, je fais de la prison. Je travaille dans un établissement pénitentiaire, mais j'ai l'occasion aussi de sillonner pas mal les routes au Québec. Une des raisons pour laquelle je ne suis pas souvent ici, pour les prochaines semaines, je ne serai vraiment pas souvent ici aussi, après les 2 semaines que je vais prêcher. Mais j'ai besoin de sillonner partout au Québec et de rencontrer des leaders, de rencontrer des jeunes pasteurs, des jeunes leaders jeunesse, des églises, et de rencontrer, de parler avec des gens de cœur à cœur. Et il y a quelques semaines de cela, j'ai rencontré un jeune leader qui me partageait sa vie, qui partageait, et c'est super, j'étais pasteur jeunesse, qui partageait un petit peu ses rêves, ce qu'il veut faire. Et ce qu'il partageait, honnêtement, c'était pété. Pété, j'aimerais faire ça pour les jeunes, j'aimerais... Et tout ce qu'il me partageait, comment est-ce que aussi, pendant qu'il a ça, comment est-ce que sa perception de lui, sa peur, sa crainte, tout ce qui... comment est-ce que toutes ces choses-là, normalement, comment est-ce que les gens pensent de lui, sa façon de prêcher, sa façon de pouvoir, normalement, comment est-ce que les jeunes pensent, ils capotaient les ados, c'est un auditoire extrêmement dur des fois. Puis, je lui ai dit, écoute, on parlait ensemble, je sortis, je me rappelle la discussion, on avait mangé ensemble, puis je dis, waouh, sois juste toi-même. Sois juste ce à quoi Dieu t'appelle à être. Et je veux vraiment terminer cette pensée, la pensée d'avoir le courage de pouvoir être juste toi. Avoir juste l'identité que Dieu a mis sur toi. Et non pas ce qu'on veut déclarer de toi. Non pas le nom que la société veut porter de toi. Non pas ce que les gens veulent dire de toi, mais d'être ce que Dieu déclare de toi. Et de pouvoir avoir le courage de tes choix, si tu veux rester brûlant. Et je vais inviter, je ne sais pas si les musiciens sont là ou juste le piano. Je ne sais pas si Stéphanie est dans les parages. Si elle est là, j'ai besoin d'elle. On va juste terminer, on finit très bientôt. On va juste terminer avec juste une prière collective ensemble. Je crois profondément que certaines personnes sont ici ce matin. Et il y a un courage que Dieu veut renouveler dans votre vie. Il y a un courage que Dieu vous a mené, saisir, alors qu'il vous appelle à être brûlant. Il vous appelle à être en feu. Il vous appelle à rester brûlant. Il y a un courage qu'il veut vous donner pour vous prendre des choix dans vos vies qui ne sont pas populaires. Et ça peut être des personnes âgées, des personnes, des ados, des jeunes, tout ça ou quoi. Et des choix qui peuvent être très impopulaires dans la société. Mais que vous savez profondément que Dieu vous appelle à ça. Il y a peut-être des choix que les gens vont prendre pour dire, écoute, là, on va entendre, quoi, tout le monde fait ça, tu ne couches pas avec ta blonde. Non, c'est un choix que je choisis. Mais Dieu vous appelle à pouvoir prendre des choix, à pouvoir avoir le courage de prendre des choix selon l'identité qu'il a déposée sur vous. Et non pas ce que les gens disent sur vous. On va se lever ensemble. On voit dans la vie de Daniel cela. Daniel qui vient à Babylone avec une identité, avec ce qui brûle dans son cœur. Et alors qu'on veut l'influencer de tout part,
il choisit de rester brûlant. Et il a le courage de pouvoir afficher ses choix. J'aimerais qu'on puisse vraiment prier ensemble par rapport à cela. Je voulais amener ce matin aussi à toute la dimension de la consécration. Comment est-ce que Daniel a été consacré? On va le voir la semaine prochaine. Comment est-ce que son choix en question n'était pas juste une décision, juste parce qu'il dit « j'ai choisi », mais elle trouvait toute sa source, son fondement au niveau de sa consécration et son intimité avec Dieu. Parce que sans intimité, sans consécration, ton choix n'est pas fort. Ton choix finit par s'ébranler. Et on va le voir la semaine prochaine, cela. Mais je prie ce matin, et ce matin, il y a un écho qui résonne dans ton cœur. Alors que tu es là, alors que là où tu te trouves présentement, Dieu, lui, est là. Je ressens dans mon esprit qu'il y a certaines personnes que ce matin est une matinée tournante pour vous. Tournante pour vous par rapport à certains choix de vie, certaines habitudes de vie, certaines résolutions de vie. Et Dieu t'appelle à prendre un choix ce matin. Et avoir le courage et dire, moi, je choisis cela, indépendamment de ce que les gens pensent, indépendamment de la société, indépendamment de mon voisinage, indépendamment même pour certains de ma famille, de l'opinion de ma famille, indépendamment même de l'opinion des gens, des regards, de regards moqueurs des gens. Voici le choix dans lequel je vais marcher, je vais vivre afin de rester brûlant. Je crois vraiment qu'il y a des familles qui vont prendre des choix. Il y a des individus qui vont prendre des choix pour leur vie. Pour leur vie. Et il y a un matin tournant ce matin. Il y a un moment, il y a une ligne tracée ce matin. Et où est-ce qu'on choisit pour dire, Seigneur, je ne veux pas juste avoir un feu de paille. Quelque chose qui est temporaire. Pour dire juste une bulle de joie, juste une bulle d'excitation, de zèle. Mais je veux quelque chose qui reste, qui demeure à travers les saisons de la vie, à travers les hauteurs, à travers les vallées, à travers les montagnes, à travers les différentes saisons, les saisons difficiles comme les saisons triomphantes, à travers les moments de solitude, comme à travers les moments où est-ce qu'on est entouré, à travers les moments où est-ce que c'est de maladie, comme les moments de santé, à travers tous les moments et saisons de la vie, je veux, par la grâce de Dieu, par la puissance de Dieu, rester brûlant, rester en feu, rester passionné, rester zélé, rester triomphant, rester en avançant de gloire en gloire et de victoire en victoire, en avançant avec percée, avec grâce, avec amour, avec sagesse, avec la vie de Dieu, avec l'onction de Dieu, avec la présence de Dieu, avec la grâce de Dieu, avec la puissance de Dieu qui marche avec moi. Seigneur, j'aimerais prier maintenant, Seigneur Jésus, pour tes enfants, pour ton peuple, Seigneur Dieu. Je veux prier pour chaque personne ici. Tu les connais par leur nom, tu connais exactement leur vie, tu connais exactement les saisons dans lesquelles ils sont, tu connais exactement dans la situation dans laquelle ils sont, Seigneur Dieu. Et je veux prier pour ta grâce sur eux, dans le nom puissant de Jésus. Je veux prier pour ta grâce sur eux, dans le nom puissant de Jésus. Merci de les visiter ce matin. Et je prie que tu élèves une église triomphante. Mais plus que cela, tu élèves une église qui reste triomphante. Qui reste triomphante à travers les saisons. Tu élèves des personnes qui restent triomphantes. Dans le nom de Jésus. Des gens qui auront le courage de leur choix. Qui auront le courage de leur marche. Et qui auront le courage de pouvoir rester en feu et déterminé. Au nom de Jésus-Christ. Merci de les garder et merci de les visiter. Merci de prendre soin de ton peuple. Dans le nom de Jésus. 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 Je veux juste parler
partager 2 paroles et puis je finirai avec ça. J'ai une personne et un couple ici qui sont dans un moment aussi tournant de leur vie où ils doivent prendre des choix en tant que couple. Et je prie que Dieu vous dirige. Je prie pour la grâce de Dieu, la sagesse de Dieu, l'inspiration de Dieu dans vos décisions, dans vos choix et de courage de pouvoir prendre ces décisions-là d'une façon inspirée par l'Esprit de Dieu. Inspirée par l'Esprit de Dieu. Je veux partager à une autre personne. C'est une jeune fille. Dieu t'a parlé, fait plusieurs mois de cela déjà, par rapport à des choses spécifiques dans ta vie, qui touchent l'appel de Dieu sur ta vie. Et jusque-là, la peur a paralysé ton cœur. Et ce matin, je prie au nom de Jésus, que le géant de la peur soit terrassé dans ta vie, afin que tu rentres dans la destinée de Dieu pour toi. Afin que tu rentres dans la destinée de Dieu pour toi. Seigneur, je te remercie pour ces personnes-là. Merci de faire une œuvre ce matin, dans leur cœur et dans leur vie. Seigneur, le géant de la peur tombera aujourd'hui au nom de Jésus. Et que la gloire et l'honneur te reviennent, Père. Merci, Seigneur.